On pourrait. Oui. Et elle ne rit pas jaune, c'est moi qui vous le dis. Même s'il est question du Japon aujourd'hui. Ouais. Du Japon, alors comment dire? En fait, c'est à Metz qu'on peut découvrir le Japon. J'en ai marre. C'est compliqué. Ouais. Au Japon, Parce que Voilà, à chaque voilà, fois, je savais qu'elle allait pleurer après avoir ri. Non, je pleure pas. Je Mais pleure si, pas. à chaque fois, c'est non, des je plaintes. C'est bien, Metz. c'est très bien. D'autant que cette exposition, franchement, elle vaut le détour. Elle se passe, elle se C'est pour ça passe qu'on au vous a centre. demandé d'y Voilà, aller. c'est pour ça qu'on m'envoie à Metz pour le Japon. Faites Mais donc bon, un c'est détour. une escale, hein. Voilà. Donc, et cette exposition, elle parle de quoi? Elle parle de l'architecture japonaise depuis 70 ans. Elle a donc lieu au Centre Pompidou, Metz. Très beau bâtiment de Shigeru Ban, un architecte japonais. Et elle retrace donc les péripéties, on va dire, de l'architecture nippone. Ben oui, parce que ça commence en 45 Hiroshima, destruction massive. Donc ça veut dire reconstruction et reconstruction libérée, parce que c'est un pays quand même qui est empreint de tradition. Ouais, mais en même temps, ils ont de super idées, hein, et en ils même sont temps, originaux. super fou. Exactement. Les créatifs, Et avec là-bas, des contraintes, hein, et avec, sismiques. avec des contraintes sismiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir effectivement un tremblement de terre, ils ont eu des guerres, ils ont eu un tsunami, plus la On bombe va arrêter atomique. avec la Et liste, donc, ouais. en fait, forcément, l'individu et l'homme réagit à ça et donc construit en fonction de ça. Mais ça donne aussi une architecture, comment dire, pas homogène, mais qui va super bien ensemble. Voilà, regardez, Voilà. c'est ça? C'est ça. On va regarder. Il s'agissait de constituer un parcours qui traverse, disons, l'histoire de l'architecture japonaise de 1945 à nos jours et de faire quelque chose d'assez pédagogique qui fonctionne comme une promenade où on traverse les différentes périodes et l'on comprend l'évolution après, évidemment, la Seconde Guerre mondiale qui était la période de la grande destruction d'Hiroshima et de Nagasaki. Toute la question de l'exposition, c'est de s'interroger sur l'identité de l'architecture japonaise. Donc on a trouvé le mot Japanness, on devrait dire japanéité. C'est quoi l'identité de l'architecture japonaise? Donc il y a évidemment ce qu'on connaît, les architectures de la tradition, mais il faut imaginer que le Japon est une île qui est soumise au tremblement de terre en permanence, et donc on reconstruit sans arrêt. Le style, je dirais, n'est pas dans les objets, mais plutôt dans les pratiques. Et pour ce faire, le Japon est une île et donc s'approprie la culture des autres et se réinvente en permanence. Il faut imaginer qu'au Japon, les architectures ne sont pas pérennes. Donc tous les 20 ans, on détruit et on reconstruit. Alors, ce qui est un peu dramatique pour un amateur d'architecture comme moi, puisque de très très beaux bâtiments qu'on garderait précieusement en Europe ou en Occident disparaissent. Et la question se pose à l'heure actuelle pour des bâtiments qui sont dans l'exposition, qui sont célébrissimes, reconnus dans le monde entier, comme le fameux hôtel capsule de Kisho-Kurokawa. Et évidemment, le monde entier se révolte à l'idée de la destruction, mais il est amianté. Pour les Japonais, ce serait absolument normal de le raser. Cette renaissance fait que cette architecture est toujours technologiquement très avancée. Ils emploient toujours des nouveaux matériaux. Ils sont un peu des prescripteurs sur l'architecture à venir. Et puis en plus, c'est un pays où toutes les constructions doivent être antisismiques. Et là aussi, ils sont extrêmement innovants. Donc c'est une vraie caractéristique. Ce rapport à la technique, aux technologies, à l'innovation est très propre au Japon. Quand on arrive au terme de l'exposition, on a une explosion d'images avec beaucoup de jeunes architectes. L'architecture au Japon, on la découvre au coin des rues, c'est-à-dire qu'on est soit dans un réseau urbain extrêmement dense, très intense, la ville est très envahissante, soit on sort et on est dans un petit village et là, entre les maisons, on découvre l'architecture contemporaine. Beaucoup de jeunes architectes construisent et ils inventent encore un monde à venir, une architecture de plus en plus disparaissante, de plus en plus transparente, de plus en plus fugace. C'est un peu le thème de la fin de l'exposition, c'est cette architecture qui s'efface complètement pour laisser place à la vie. Donc, juste par rapport à l'expo, il faut y revenir quand même. C'est à Metz. C'est à Metz, au Centre Pompidou. C'est jusqu'au 18 mai, je crois, 1900. 2018, 1853. Ouais. Oh là là, non, revenons un instant sur cette architecture nippone. Effectivement, c'est du récent. Vous cherchez les noises. Mais pas du tout. C'est tout récent. On ne peut pas parler de patrimoine, si, quand même. Alors, justement,
ils n'ont pas du tout la même histoire avec leur architecture ou le rapport à leur architecture on que aura tout nous. pété. C'est-à-dire que c'est-à-dire que nous, on va protéger l'architecture, ça va être du patrimoine. Eux, quand ça va pas, quand par exemple ils ont un problème avec ils le l'amiante, disent. ils réhabilitent pas, ils le détruisent. détruisent et ils reconstruisent autre chose. Ce qui fait qu'effectivement, au niveau du geste, oui, il y a un mouvement perpétuel et il y a ce que je disais tout à l'heure, des bâtiments qui se ressemblent pas. On peut pas dire qu'il y a une touche japonaise, une Japan touch. Touch. Bon, Mais je ne sais pas ce qui lui prend. je pourrais le faire en japonais, mais bon, il faudrait que j'y aille pour prendre des Bon. cours. Et donc voilà. Mais